Bienvenue à Bangkok, bienvenue dans la capitale thaïlandaise. La métropole asiatique compte plus de 11 millions d'habitants. Une densité de population assez impressionnante. Il y a environ 6500 personnes au kilomètre carré à Bangkok. À titre de comparaison, à Paris intramuros, on en compte 2 fois moins. Je peux vous dire également qu'à Bangkok, vous pouvez rester très longtemps, mais alors vraiment très longtemps, coincé dans un embouteillage parce qu'il y a tout bonnement 9 millions de véhicules et parfois, croyez-moi, ça coince. Heureusement, les motobike taxis vous feront gagner un temps fou. Bon, faut un peu s'accrocher, parfois ça speed un peu. En termes de chaleur, on peut également atteindre des records mondiaux. Pour autant, il n'y a pas 2 villes au monde comme Bangkok. Cette ville-là, elle ne dort jamais. C'est une énergie pure, un chaos organisé, une invitation à se perdre pour mieux se retrouver. Et cette invitation, cet homme-là l'a acceptée. Il s'appelle Holden. Et il fait partie des quelques milliers de Français installés dans la ville des Anges. Et pour l'avoir côtoyé un peu, je peux vous dire qu'il y est très heureux et parfaitement épanoui. Dans cet épisode, il va nous raconter un peu sa life à Bangkok et nous expliquer pourquoi il a décidé un beau jour de quitter Paris pour cette nouvelle vie. Donc là, on est chez toi, Holden. Là, on est chez moi, mais pas que chez moi, parce que c'est un grand immeuble de 26 étages. Tu veux que je regarde la caméra ou tu veux que... Comme tu sens, moi, peu importe. Okay. Ouais. Ça fait partie des nombreux condos, services et facilités de Bangkok. Mais là, je fais des anglicismes, excusez-moi pour ça, j'essaie de m'améliorer. Nous avons donc ici au 9e étage une magnifique salle de gym, non pas du tout magnifique, elle est tout à fait normale et classique. Derrière, un petit jardin d'enfants qui est quand même assez pratique pour poser les enfants la journée si tu souhaites. Enfin, on ne peut pas les poser tout seul, tu vois, mais ça c'est la piscine qu'on pourrait qualifier de semi-couverte. Donc là, on est au 9e étage de l'immeuble. 9e étage de l'immeuble, absolument. Toi, t'habites à quel étage? J'habite au 17e. Et avant, j'habitais au 26e. Je ne peux pas faire mieux parce qu'il y a quelques 26 étages. Et ici, ça c'est le coin chambé pour l'après-midi. Lendemain de soirée difficile, ou moment de chill, comme ce monsieur. Une après-midi de détente. Ah, c'est génial. On ne voit pas trop, mais c'est une des rues les plus mythiques de Bangkok pour moi, qui est la Soi 11, Sukhumvit Soi 11. Donc ouais, on est en plein centre de Bangkok en fait. On est en plein centre de Bangkok, on a le fleuve par là, on a l'hypercentre qui est le carrefour d'Asok par ici. Et là on a Soi 11 qui est une rue que j'aime beaucoup, d'ailleurs j'y vis. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de choses dans Soi 11. D'abord c'est une rue de nightlife, c'est une rue vachement qui bouge le soir, tu as des clubs, des bars, des boîtes, mais aussi des bons restos, mais aussi des bons rooftops, mais aussi des bons pip. Et au bout de la rue, c'est une rue qui est vachement animée et busy. Moi je viens de l'Aveyron, qui est le plus beau département de France, avec une des meilleures gastronomies, des gens exceptionnels et un relief et des paysages à couper le souffle. Mais j'ai dû à un moment quitter cet endroit magnifique pour explorer le monde qui est quand même grand et vaste. C'est pourquoi j'ai fait des études à Toulouse et j'ai après travaillé dans l'audiovisuel pendant 10 ans. C'est ce qui me lie à la personne qui tient actuellement cette caméra. J'ai travaillé chez Canal+, sur les séries de télé notamment, et chez Dailymotion avec les contenus, voilà, au développement de contenus humoristiques. Et la vie est faite de surprises. Pour moi, elle s'appelait la Thaïlande. Et au fil des rencontres que j'ai fait à Paris, j'ai été amené à être associé dans un restaurant thaïlandais à Paris, qui fait d'ailleurs de la nourriture authentique avec un personnel 100% thaï. Il s'appelle Tuk Tuk, il est au 47 rue de la Borde, www.tuktukthaï.fr. L'instant publicité est refermé, c'est le sponsor de cette vidéo. Je me suis retrouvé à un moment dans ma vie où j'avais 30 ans, pas d'enfant, une compagne fantastique qui était OK pour me suivre, pour tenter une nouvelle expérience de vie
On a quitté nos boulots respectifs à Paris et on est venu s'installer en Thaïlande, elle pour chercher du boulot et moi pour développer une activité. J'avais déjà des contacts auprès de l'Office du tourisme de Thaïlande, qui est devenu le premier client de mon agence digitale. En gros, on gère les réseaux sociaux pour des entreprises, enfin, on les aide à se développer via les réseaux sociaux. Donc on crée les contenus, on fait le marketing, on fait le community management pour les aider à vendre plus de produits, avoir une meilleure image, développer leur visibilité. Ma société s'appelle Atawad, qui veut dire Anytime, AT, Anywhere, AW, Any Device, AD. Et l'idée, c'était un peu l'idée d'omniscience dans le service du client, le fait qu'on puisse s'occuper de lui de partout, avec n'importe quel matériel et de n'importe quelle manière. Mon taf, c'est une agence digitale qui travaille pour différents clients, principalement des clients qui ont un pied en France et un pied en Thaïlande. Par exemple, je travaille pour l'Office du tourisme de Thaïlande, mais le bureau de Paris. Donc mon boulot, c'est de convaincre des Français de venir en vacances en Thaïlande. Et à côté, on bosse par exemple pour le groupe Casino, qui distribue des produits en Asie. C'est les supermarchés en France, mais en Asie, c'est un distributeur de produits. Et là, c'est le contraire. On vend des produits français à un public asiatique. Mais donc 7 ans plus tard, moi, je suis toujours ici. Ma boîte, qui est partie de pas grand-chose, et pas une multinationale, mais c'est développé. On est 5 à travailler pour ma société aujourd'hui. Ça me permet de vivre et d'être heureux dans ce pays que j'aime de plus en plus. Je me verse un salaire de 2600 € par mois, ce qui me permet de vivre confortablement ici. Parce qu'on a j'ai des frais de logement d'à peu près 500 €, j'ai des frais d'assurance d'à peu près 1000 € par an. Il faut aussi compter les voyages pour aller voir ma famille chérie. Et également les déplacements en Thaïlande, les vacances et tout. Mais aujourd'hui, avec ce que je gagne, mon mode de vie que je considère où je me prive pas, j'ai de quoi mettre de côté, vivre confortablement et pas vivre en mode luxe machin, mais sans me poser de questions. Ça veut dire que je fais ce que j'ai envie et qu'à la fin du mois je suis pas en négatif et ça me va très bien pour l'instant. Et en fait, ta vie à Bangkok, tu peux nous en parler? Donc combien de temps? Ça fait 6-7 ans que tu es là, tu nous as dit? Ça fait 6-7 ans que je suis là. Ma vie à Bangkok, finalement, tu sais, il y a un truc que je disais souvent, quand on me dit ouais t'es parti à l'étranger, ouais t'as changé de vie, c'est complètement différent. En fait, pas tant que ça. Je veux dire qu'avec la mondialisation, je vais te prendre un schéma, mais avant, quand j'étais à Paris, je passais ma journée de boulot, je rentrais le soir, je matais Netflix en commandant une pizza en livraison et en fumant un bédo. En fait, ici, c'est pareil. Ouais. C'est-à-dire que j'ai ma journée de boulot, je rentre, il y a Netflix en 4K, il y a la livraison, le reste aussi d'ailleurs, depuis le 9 juin 2023. Mais le fait est que finalement, les grandes capitales, on y retrouve la plupart des services en commun avec l'autre endroit et que en vrai c'est pas pour casser un peu le mythe. Évidemment tout l'environnement est différent, mais que sur les choses matérielles que je fais, t'as des cinémas, des bibliothèques, des librairies, j'ai été voir Dune 2 en IMAX, c'est pas très différent matériellement qu'une ville parisienne. Ce qui change, c'est évidemment l'environnement au sens large, c'est-à-dire le climat, les gens que tu rencontres, le type de magasin aussi. Mais en vrai aujourd'hui avec la mondialisation, à part les trucs locaux, tu vois, t'as tous les mêmes. T'as des Décathlon, t'as des t'as les mêmes types de commerce. Et pour te dire, moi, ma journée, qui est la journée d'un gars qui développe sa boîte, je vais bosser du lundi au vendredi, de à peu près 9h à 19h. J'aime beaucoup le badminton depuis quelques mois, et après, je sors boire des coups avec des potes, je fais du sport. Bangkok est une ville super pour partir en week-end, ça coûte vraiment pas cher, tu peux partir au Vietnam, c'est 1h10 de vol, sur les îles, à la montagne, dans la jungle. Donc j'aime beaucoup faire des petits week-ends hors de Bangkok parce qu'il y a plein de trucs autour, à 1 ou 2 heures de voiture, il y a la mer, il y a plein de choses à faire autour. Je vais faire mon sabri. Combien tu payes pour je ne ferai pas ça. Bonne question, je peux te faire le package complet, je paye exactement 20 000 bahts, ce qui fait un peu plus de 500 €. Et ma maison qu'on verra tout à l'heure fait à peu près 85 mètres carrés avec un grand balcon, 2 chambres, 2 salles de bain et un salon. J'ai des piscines comme ça c'est le salon. Very cheap. Ouais, c'est pas cher, c'est pas trop cher et pour être complet, je paye à peu près 50 € par mois d'électricité et 10 € par mois d'eau à peu près. Et ça comprend évidemment tous les services, donc la piscine, salle de sport et tout. C'est YMCA ou pas? C'est Village People ou pas, hein? Royal Thai Police, c'est la police thaï. Et comment ça se fait que t'as ça? Parce que j'ai été l'acheter dans un magasin où on achète les costumes pour les administrations. Voilà, salle de bain numéro 2, chambre numéro 2. Et là, elle est dégueu, donc je vais la filmer vite fait. La chambre numéro 1 qui est la mienne. Hop, on se met devant les petits pochons. Et après, tranquille. On est pas mal. Voilà. L'état d'esprit général qui se dégage dans ce pays me plaît vachement et est une des raisons principales pour lesquelles je suis venu ici. Ça se caractérise sur plusieurs plans. Un des premiers qui est assez marquant quand même et qui je pense est lié à
pas mal à l'éducation bouddhiste, pas mal à plein de choses, mais il faudrait développer en détail, mais c'est le fait d'être, je le raccourcis, mais d'être beaucoup plus dans l'instant présent que dans les prévisions, le futur ou l'anticipation. Et je le vois vachement avec mes amis thaï justement, quand j'essaie de... Moi je suis plutôt un gars qui anticipe les trucs, qui prévoit, qui organise. Et il y a beaucoup plus... une partie du sabai, c'est une partie du feeling et du vivant l'instant. Et ça, clairement, par rapport à chez nous, où on est beaucoup plus des gens qui, culturellement, prévoyant et organisant, il y a beaucoup plus un mode de vie à la day-to-day ou voilà, faisons ce qui nous plaît sur le moment. Et c'est pas du tout la même manière d'appréhender les choses. Et après, ouais, je trouve des gens beaucoup moins stressés globalement. Des gens que tu croises dans la rue, il y a un côté beaucoup plus détendu. Je le dis aussi parce que je suis pas parce que ça me paraît aujourd'hui de plus en plus une évidence. Moi, je suis marqué maintenant à chaque fois que je rentre en Europe ou chez moi par ce que je trouve et de l'agressivité qu'on a entre nous dans la manière de se parler. Mais ici, il y a une manière de s'adresser à l'autre qui est vachement respectueuse globalement, qui est vachement polie et qui me fait moi me sentir vachement bien. Donc je trouve que le sabai c'est un peu tout ça, c'est la considération de l'autre, c'est le fait de prendre soin de soi sans trop de stress, ou en tout cas d'essayer de l'évacuer le plus possible. Et c'est aussi le fait, je pense, de se concentrer plus sur aujourd'hui que sur demain. Top. Alors c'est un double rooftop parce que... Putain, t'as raison, je reprends les lunettes. Ah, c'est top. C'est un double rooftop parce qu'on peut aller aussi là-haut. Moi j'ai un peu le vertige, mais si tu veux y aller, tu peux. Je vais y aller. Avec plaisir, et là je vais pouvoir te montrer les différents côtés de Bangkok. Alors déjà ça c'est mon employeur. Ici il y a l'office du tourisme qui est un de mes employeurs et un de mes principaux clients, puisque ma boîte bosse principalement pour l'office du tourisme de Thaïlande où nous faisons la communication digitale pour la France, la Belgique et les Pays-Bas. Et ici vous avez une vue assez générale de Bangkok. Petite démo, l'hypercentre c'est un peu la tour jaune qu'on voit là-bas, qui est le Grand Center Point, c'est là où il y a le grand carrefour central. Qu'est-ce qu'on peut y remarquer? Qu'est-ce que j'aime beaucoup dans Bangkok? C'est le mélange. Il n'y a pas vraiment de quartiers fermés, riches, pauvres, machin. Tout est un peu mélangé partout et je trouve que quand on est ici, on peut s'en rendre compte avec un super exemple. Par exemple là, si tu regardes, tu as à la fois des condos, à la fois des maisons de particuliers méga riches, avec, ils ont des bateaux, des Ferrari, tout ce que tu veux. À la fois en face, il y a un camp de travailleurs birmans où les mecs doivent gagner 100 € par mois et travaillent dans la pauvreté, la misère et des conditions assez horribles. Et en fait, tout ça est mélangé en plein milieu de Bangkok. Des immeubles de classe moyenne, des mini-maisons d'ultra riches et des camps de travailleurs ultra pauvres. Et c'est peut-être bizarre à dire comme ça, mais le fait qu'il y ait ce que parfois j'appelle un chaos organisé, où toutes ces choses qui se mélangent en étant finalement en se croisant et en se parlant un petit peu, je trouve ça vachement plus sympa que d'avoir une ségrégation et une séparation de plein de choses. Et parmi les nombreux charmes qui font que j'aime beaucoup cette ville, celui-ci en est un. Merci Holden, merci pour ce moment passé ensemble. La semaine prochaine, on continue la visite de Bangkok avec cet homme-là. Il souffre d'une folie douce et il va nous faire découvrir un endroit à Bangkok franchement mais incroyable. Ne ratez surtout pas ça. À vendredi les gars, ciao. Cette usine à Bangkok, ce qu'elle fait, c'est qu'elle fait fondre les bouteilles, elle extrait les fils, et là on va s'arrêter devant Alex Face. Merci, thank you very much. Yeah.